Bonjour, et aujourd'hui je vous présente cette guitare Harley Benton dont je vais vous parler en long, en large, en travers et je vais vous expliquer pourquoi c'est une excellente alternative à une guitare de la marque PRS, une Paul Reed Smith. Vous avez bien compris, j'ai comparé les deux, je vais vous faire part de mon avis. Et avant de commenter pour me dire que j'ai rien compris, regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce qu'il y a quelque chose ici de très important à comprendre qui me permet de comparer les deux et d'en tirer cette conclusion. Avant de rentrer plus dans les détails sur cette belle guitare Harley Benton, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aller voir le lien en description si vous souhaitez aller voir les guitares de cette série qui sont disponibles donc chez Thomann dans la gamme Harley Benton, la marque de guitare de Thomann. Et donc, j'ose le dire dès l'introduction, cette guitare n'a rien envié à une guitare de chez PRS. Alors cette guitare, c'est une Harley Benton Fusion 2 de la gamme Pro Series, qui est la gamme, on va dire, professionnelle de Harley Benton, qui est en fait constituée d'instruments modernes cherchant à offrir un maximum de confort aux joueurs et surtout des instruments fiables pouvant être utilisés en studio ou sur scène. C'est une guitare que j'ai achetée il y a 4 ans lorsqu'elle est sortie, donc sur le site de Thomann, à environ 300 €. Aujourd'hui, les prix sont plus chers, mais vous pouvez la trouver d'occasion à environ 200 €, ce qui est assez exceptionnel niveau rapport qualité-prix si vous tombez sur une bonne pelle comme la mienne. La première chose que vous voyez, c'est une très belle finition à paillettes, un peu violet rose, on aime ou on n'aime pas. Moi j'adore et vous n'aimez pas, mais sachez qu'elle est disponible dans des couleurs beaucoup plus consensuelles. On a évidemment la tête qui a également la couleur. Qui dit gamme pro dit mécanique à blocage, j'aime beaucoup. C'est plus pratique, je suis pas certain que ça tient mieux l'accord, honnêtement. Même si cette guitare tient très bien l'accord si j'arrive à l'accorder correctement parce que les cordes sont assez. En tout cas, c'est vraiment très pratique pour changer rapidement les cordes. J'aime beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans les détails des spécifications parce que ce modèle n'est plus fabriqué, mais vous avez un chevalet 2 points Wilkinson qui est vraiment bien. Et des micro humbuckers Roswell qu'on peut splitter ici avec le petit bouton. Donc sur les nouvelles, il y a un push-pull quelque part. On a le sélecteur 3 positions qui est clairement le point faible de cette guitare de série. Le sélecteur a tendance à crocheter, à pas être très fiable. Il faut que je le change, il faut que je me débrouille pour le changer. Mais comme je la joue pas sur scène, je m'en fiche. Si je dois un peu tapoter là comme ça, ça fait l'affaire. On a un manche qui est vraiment très bien et c'est le point principal à considérer dans cette guitare, c'est que le manche donc, a un profil moderne C. Ici, j'ai pas la version flammée, rusted, etc. C'est la version simple en érable. Ça fait 4 ans que j'ai cette guitare dans mon appartement, chez moi, avec des variations importantes de température, parce que je suis dans l'est de la France. Il fait froid l'hiver, il fait chaud l'été, c'est sec l'hiver parce qu'on a le chauffage allumé, c'est humide au printemps et à l'automne. C'est une catastrophe pour les guitares. Et cette guitare a été réglée une seule fois, il y a 4 ans. Elle n'a pas bougé. C'est vous dire la qualité, je pense, de son manche. On a une touche en ébène, je crois, et des frettes en acier inoxydable, type un peu jumbo, que j'aime beaucoup et qui ne s'use clairement pas. Ça, c'est formidable, donc pas besoin de refrétage si vous jouez de manière intensive votre instrument. Le réglage du truss rod se fait là. Ça devrait être standard sur toutes les guitares. Je ne comprends pas qu'une marque comme Fender vende encore des guitares, certes avec des spécifications d'époque, sur lesquels il faut démonter le manche pour régler le truss rod. C'est n'importe quoi, c'est clairement du foutage de gueule. Et j'achèterai jamais une guitare sur laquelle il faut démonter le manche.
Donc ça, ce sont les avantages. Maintenant, tout n'est pas rose, il y a des gros problèmes avec cette guitare. Et après, je vous promets, on va parler de cette affaire avec PRS. Et je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Tout d'abord, c'est une guitare qui pèse assez lourd. Moi, je la joue principalement assis ou avec une bonne sangle, ça va. Mais clairement, si vous avez des sessions de jeu de plus d'1 heure et demie, méfiez-vous, ça peut être compliqué, surtout à un âge avancé comme le mien, ça risque d'être fatigant. Ça, c'est un point à considérer. Deuxièmement, les micros sont pas géniaux. Il y a un split ici, donc je vous ai montré, qui permet de passer les micros en micro simple. Le son est nul. Personnellement, je ne l'aime pas. Et je trouve que c'est une guitare un peu sombre, un peu froide, plutôt orientée rock moderne, voire métal. Moi, j'utilise comme un instrument un peu polyvalent pour un peu tout. Elle a un son quand même bien rond. Et je vais vous montrer un petit truc que j'utilise pour régler son son. C'est tout simplement un égaliseur. Et d'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo sur ce type d'outil. J'ai mis longtemps à utiliser ce type de pédale. Et c'est vraiment un gros plus pour régler des petits problèmes de son qu'on n'aime pas trop sur une guitare. Et puis, bon, j'en ai déjà parlé, l'électronique, le sélecteur, tout ça, c'est un petit peu capricieux. On voit clairement qu'il y a eu des économies de bout de chandelle qui ont été faites. Je le rappelle, ce sont des guitares aujourd'hui qui sont vendues moins de 500 € avec ce type de spécification. Des micros plus récents en plus, si vous l'achetez aujourd'hui neuve chez Thomann. Et d'après ce que j'ai entendu, ce sont des micros beaucoup plus polyvalents, moins froids, plus intéressants. Vous l'avez aussi en configuration SSH par exemple. Et donc, c'est une guitare qui a des défauts, mais qui a quand même certaines qualités. Et les défauts sont corrigeables, à l'exception de son poids, évidemment. On en vient à cette histoire avec PRS. C'est que je suis fan de John Mayer. Alors vous savez, ce guitariste américain. Et donc j'ai vraiment envie de ressembler à John Mayer. Et je me suis fait avoir comme beaucoup par le marketing de la marque de guitare Paul Reed Smith, PRS, qui a sorti une guitare signature type Stratocaster avec John Mayer qui s'appelle la Silver Sky. Donc je suis allé essayer des Silver Sky plusieurs fois. Il y a deux modèles principaux qui sont la version américaine qui est assez onéreuse autour des 3000 € et la version indonésienne autour des 700, 800, 900 € en fonction des versions, etc. Déjà premièrement, il y a très peu de différence entre la version américaine et la version indonésienne. Le son est différent, mais je dirais pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Voilà, c'est deux types de sons différents. Au niveau de la qualité de la guitare, de la fabrication, à part des mécaniques à blocage sur la version américaine, on n'a pas grand chose de différent et donc je me tournerai naturellement vers la version PRS SE Silver Sky, c'est-à-dire la version fabriquée en Indonésie. Mais le souci, c'est que lorsque je vais essayer cette PRS SE Silver Sky, je rentre chez moi et je pose les mains sur cette guitare, sur le manche justement, et je vois pas beaucoup de différence de qualité entre la PRS et cette Harley Benton. Il y a une explication, et l'explication elle se situe derrière ici. C'est que cette guitare est fabriquée en Indonésie, comme la PRS SE, et d'après ce que j'ai compris, elle est fabriquée dans la même usine, alors pas la même chaîne de montage, mais la même usine que la PRS qui est chez Cortec, une entreprise donc coréenne qui fabrique énormément d'instruments en Indonésie, pour les grandes marques, y compris Squier, etc., PRS et Harley Benton. Et en dehors des finitions perfectibles de cette guitare, une fois qu'on a ça, il n'y en a pas un grand intérêt, on n'a pas un saut qualitatif très important si on s'achète une PRS. Et c'est finalement pour ces raisons que je garde cette guitare, parce que j'y reviens toujours, malgré ses défauts, c'est une super guitare. Et je vous invite vraiment à aller voir ce que fait Harley Benton. Alors pas les trucs pas chers à 100 balles, etc. Même si on trouve quand même des bons trucs. J'ai fait une vidéo sur une acoustique qui est vraiment bien. Mais allez voir du côté des instruments bien plus chers.
Chez Thomann, vous pouvez commander et renvoyer si ça va pas. Je l'ai fait dernièrement pour une acoustique. D'ailleurs, il y a des vidéos sur la chaîne si vous voulez aller écouter ça. Et vraiment, vraiment, allez checker, c'est Harley Benton Fusion. Elle existe également en modèle typé Telecaster. Elle existe avec des configurations de micros différentes, des manches différentes, des couleurs différentes. C'est vraiment des guitares qui sont sous-estimées aujourd'hui, qui sont vraiment pas chères et qui ont un rapport qualité-prix assez étonnant.